Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai pas fait d'annonce pour ce petit vidéo. En fait, la raison de mon petit vidéo live aujourd'hui, c'est concernant le taux de vibration de cette planète, ainsi que le taux de vibration de votre petite planète individuelle. Avez-vous remarqué la tension qui est exercée en ce moment sur l'humanité? Est-ce que ça vous porte à réfléchir sur les conditions actuelles planétaires? Bonjour tout le monde. Donc, mon message aujourd'hui, puis pourquoi j'ai choisi en fait d'accompagner ce moment-là, c'est parce que partout, on dirait que ça pousse, ça pousse. On a comme l'impression de sentir que l'humanité est sur une tension incroyable, sur un voltage incroyable. Puis ceci dit, c'est aussi ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que il y a des personnes qui voudront pas nécessairement rencontrer ce qui se passe au niveau planétaire parce que c'est trop dur sur les nerfs. C'est trop dur sur accepter ce qui se passe, sur qu'est-ce qui est les enjeux. Puis là, il y a comme un phénomène, on pourrait dire, qui existe sur qu'est-ce qui est la vérité puis qu'est-ce qui est le mensonge. Je vais vous élasticifier le cerveau. Nouveau mot. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous informer de certaines choses. Mon but, c'est de vous accompagner dans cette sauce à spaghetti très forte pour qu'on puisse ensemble réaliser quelque chose que peut-être vous auriez pas songé. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le coronavirus. Il y a beaucoup d'informations qui circulent aussi ces temps-ci sur la 5G. Soit dit en passant, je ne prétends aucunement détenir la vérité. Par contre, je vais vous parler de ce que c'est qui est à l'intérieur de moi, puis comment peut-être je vois les choses. Puis il faut dire aussi que, étant en relation multidimensionnelle avec la conscience, ben, je suis aussi, on pourrait dire, des fois en demande extérieure, à savoir qu'est-ce que mes guides veulent peut-être nous dire ou nous rassurer par rapport à les conditions actuelles sur la Terre. Vous savez, c'est un sujet ou des sujets qui sont assez chauds. C'est des sujets, des fois, qu'on veut pas nécessairement se préoccuper ou donner de l'attention. Puis, c'est correct aussi de penser comme ça, que il y a des gens qui vont vouloir réellement rien savoir de ces dossiers-là parce que, émotivement, ils sont pas capables de gérer la crise ou les crises intérieures ou les crises actuelles par rapport à les éventuelles peut-être possibilités d'être brassés puis shakés par les événements. On a à l'intérieur de nous une force, puis cette force, peut-être qu'on ne l'a pas nécessairement rencontrée, c'est le pouvoir sacré. Il y a sur la terre toute chose est aussi sacrée. Si on parle, par exemple, de l'Amérindien ou si on parle peut-être de mon côté chaman, toute chose a une forme sacrée. Toute plante, toute réalité, toute création, tout ce qui est créé dans la matière a un côté sacré. Et en ce moment,
on pourrait dire que ce qui est très, très absent chez l'humanité, c'est la conscience sacrée des choses. Donc, je ne sais pas si vous pouvez suivre ce que c'est que je vais vous partager. Je ne sais pas combien de temps j'en ai. Je vais essayer d'être concise et précise. Puis ça se peut qu'à l'intérieur de toi, qui m'écoute, peu importe quand tu vas voir la vidéo, tu aies le goût de partager un peu ce qui est dans cette vidéo-là avec les autres personnes autour de toi. Et ça se peut aussi que tu as l'impression que ça fait peut-être rassurant l'affaire. Par contre, je vais te dire que je suis pas là pour te rassurer. Je suis là pour nécessairement t'accompagner à reconnecter à des choses beaucoup plus essentielles. Puis si ça prend un sens, tant mieux. J'aurais fait quelque chose pour toi. Donc, on est à l'heure actuelle par tous les réseaux sociaux, le système aussi des nouvelles à la télé, à la radio, submergé par toutes sortes d'informations qui sont, comme on dit, contradictoires. Et c'est correct. Parce que plus on va exciter mentalement les gens, plus on va les rendre incapables de conscience, plus on va sociétairement respirer coincé, alors plus les objectifs à l'envers seront de mise et plus il y a de chances qu'on s'en sorte un peu moins personnellement. Il n'y a pas de méchant loup qui va nous manger demain matin, là. Donc, oui, il y a des choses qui nous brassent au niveau de la société, mais savez-vous que à travers cette opportunité du brassage, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut aussi se réaliser. Et c'est pourquoi on me convoque à réaliser cette vidéo-là actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez l'éveil de la conscience, qui veut dire réveil de la conscience. Et qu'est-ce que c'est le réveil de la conscience? C'est de devenir conscient de tout ce qui est inconscient. C'est comme dire, tranquillement, notre petit cerveau qui pense qu'il travaille à 10% et qui a une fonction universelle de 100%, bien, on va réaliser de plus en plus à quoi sert ce cerveau-là dans des bases un petit peu plus élargies que la structure terrestre. Là, je parle un peu en chinois. Ça se peut. Mais bon, c'est correct. Je vais diffuser en même temps que je fais la vidéo de l'énergie, donc énergie curative. Et ça se peut que chez toi, ça ait un effet. Et ceci dit, si tu es une personne très stressée par le courant du moment, ça se peut que tu sentes que ça zésille, mais ça se peut aussi que tu sentes que ça te relâche. Le but, c'est de relâcher, puis si ça prend un petit zésillement intérieur pour le permettre, c'est toi le ou la chef. Donc, peut-être préciser ta question, Carmen. Donc, quand on parle de la 5G, quand on parle du coronavirus, c'est de plus en plus, on a de l'information qui est non cohérente. Il y a peut-être aussi certaines informations qui pourraient être cohérentes, mais on dirait que c'est un film de science-fiction. On dirait que peut-être que c'est comme de la science-fiction dans notre vie, dans notre réelle vie. Puis ça veut pas dire que ça va plaire à les gens
cette forme de science-fiction. Vous savez, la plus grande chose qui est possible pour l'humanité, c'est possible, tout ce qui est possible et tout ce qui est devient possible avec cette forme de pouvoir créateur que nous vibrons à tous les jours. Donc, à tous les jours, on crée une vie. On crée avec nos pensées quelque chose qui va donner de la forme. Et notre forme pensée terrestre, à l'heure actuelle, elle est 18. Ça veut dire qu'elle est très limitée ou limitatrice par rapport à ce qui est le potentiel créateur. Donc, c'est comme dire, essayer de trouver des mots pour nommer que la substance créatrice à chacun de nous est comme très limitée. C'est depuis très longtemps aussi très limité. Puis on s'est pas rendu compte à quelle valeur, nous, les êtres humains, on a du potentiel et du pouvoir sur la masse. Sur nous en premier, et qui détermine la masse. On est un système immunitaire et chacun de nous forme chacune des cellules d'une conception unique sur Terre, unique. Donc, si nous sommes, exemple, le système immunitaire planétaire en ce moment, on pourrait dire contre ou avec le 5G ou sinon le coronavirus, c'est à chacun de nous de devenir cette immunité afin de vibrer cette immunité totale. Ça se peut que j'ai l'air aussi moi-même d'un phénomène ambulant science-fiction en ce moment, puis c'est bien correct, puis je l'assume 100%. Ça se peut que je chatouille votre esprit créateur à comprendre des choses, par exemple, qui pourraient faire du sens en 3 petits points. OK? On est en ce moment apeuré. On est en ce moment atterré. Les gens qui me connaissent, qui me côtoient, comprennent ma pédagogie inversée quand j'interviens. Les gens qui me connaissent conviennent avec leur vérité. J'ai ma vérité, les gens ont chacun leur vérité. Le but du présent vidéo, c'est que vous puissiez élargir votre conscience sur quelque chose qui est beaucoup plus grand et illimité que qu'est-ce qu'on nous propose sur cette terre depuis longtemps. Le coronavirus, peu importe de où il vient, est en train de nous formater de la confiance puis de l'amour de un à l'autre, de moi à toi. On est en train de formater la confiance qu'on a sur l'humanité. On est en train d'avoir peur de mourir. Puis savez-vous, s'il y a quelque chose qui est positif là-dedans, c'est que il se peut qu'avoir peur de mourir provoque la vie chez l'être humain. Puis ça, c'est bizarre, là. J'en conviens que ça fait bizarre à entendre. Il y a des gens qui vont choisir plus que jamais de vivre, puis que leurs cellules s'imprègnent de lumière, puis que l'ADN s'imprègne de lumière par le choix, par choisir de vivre,
que la structure de la molécule de chacun de vos atomes soit tributaire d'une très grande force de lumière pour élever votre vibration et devenir finalement un prototype inaccessible à n'importe quoi. Bon, il y a du mal, il y a du bien dans tout. C'est comment nous, face à les situations qui comptent à l'heure actuelle. Est-ce que vous achetez cette peur pour diminuer votre taux de vibration? Est-ce que vous achetez cette confiance et cet amour de l'humanité à la place? On dit que plusieurs personnes meurent. On dit que c'est pas si pire que ça. On dit que le coronavirus a été inventé par des patentes, puis pourtant, les patentes, à ce temps-ci, sont en dormance parce que il y a de l'hibernation. Puis, je sais pas, mais la chauve-souris, je pense pas en tout cas qu'elle a baisé pour muter avec une autre espèce, comme le serpent. J'ai jamais vu une chauve-souris puis un serpent faire l'amour ensemble pour, finalement, muter quelque chose pour qu'on puisse dire que il sort un coronavirus XY puis que ça vient de quelque chose, puis on s'en fout de où ça vient. On s'en fout de qu'est-ce qui est toute l'histoire de faux. On s'en fout. Mais en même temps, on doit être en relation à l'intérieur plus que jamais. Puis quand on est sollicité comme ça de la part extérieure, ben ça nous fait sortir de notre connexion, de notre foi avec nous, la foi envers notre propre structure, intelligence organique, donc nos organes, notre taux de vibration, nos organes, nos chakras sont régis énergétiquement. Et c'est beaucoup plus important de s'organiser personnellement et intérieurement pour la suite des choses. Ça se peut qu'on soit enfermé 3 semaines, 1 mois dans nos maisons, puis que ça se peut qu'on fasse le méga party familial où on prend le temps de lire tous les livres de la maison que ça fait des années qu'on se dit qu'on n'a jamais lu. Puis ça se peut que le coronavirus, lui, il soit même pas en train d'infecter personne. Mais parce que la propagation de vouloir amener les gens dans la peur avec ça est imminente, le mode réactionnel de chacune des personnes compte en ce moment. Donc, on est sur une grosse balance planétaire où, à l'heure actuelle, avec, on peut dire, une grippe ou une autre grippe ou une autre grippe, là, c'est sûr que ça ressemble vraiment à une structure moléculaire qui a été inventée par l'homme, OK? Peu importe ce que moi j'en pense, mais ça ressemble à ça, puis qu'on en a peur massivement parce que on sent que c'est peut-être une attaque bactériologique pour destruction massive. Ça se peut que ce soit en ce moment incohérent avec la structure de la vie. De la vie. Comme il se peut que le 5G soit aussi incohérent avec la structure de la vie. Vous savez, la radiation, plus elle est radiante, plus elle est rapide, justement, plus elle vient saccader énergétiquement les fonctions vitales par la structure électrique du corps. Faites des recherches.
Notre structure moléculaire et luminaire, lumière de la cellule, la lumière cellulaire, c'est ce qui conduit électricité, donc vitalité, c'est aussi ton aura. Ton aura, c'est une substance électrique. Puis si ta substance électrique aurique de ton aura est défaillante, ben c'est tout ton système immunitaire qui est aussi défaillant de ce même temps. Puis là, des fois, plus on en sait, plus on vient fou, puis plus on en sait, puis plus on a peur. Ça se peut. Mais ça se peut que si vous comprenez ce que je vous nomme aujourd'hui, puis que vous écoutez vraiment en dedans votre intuition, votre ventre vous parle, votre chakra orange, votre chakra sacré féminin masculin, il se peut que vous ne soyez pas atteint du tout par la 5G et non plus par le coronavirus. Puis là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? On est en crise de panique, on capote, on veut même pas en entendre parler parce que c'est fou. Ça se peut que on n'a pas nécessairement besoin d'en entendre tant que ça parler. Mais on a une responsabilisation à l'heure actuelle sur vous, sur moi, sur toi, sur l'autre, sur le voisin, puis sur tout le monde. On doit organiser la structure cellulaire de ta propre lumière en éveil, en réveil, sur un taux de fréquence beaucoup plus haut que la peur, entre autres, qui est l'émotion qui nous rabaisse énergétiquement. Donc, on doit avoir confiance et on doit accepter tout ce qui se passe, même si c'est vrai ou même si c'est faux, pour s'en élever au-dessus. C'est comme si, je vous dirais, à l'heure actuelle, c'est comme le gros méchant loup qui veut nous manger. On est dans la forêt avec notre petit panier, puis on sait pas où s'en aller avec pour vivre ou survivre à les intempéries. C'est comme si il n'y a aucune maison qui va nous prémunir. Il n'y a aucune maison de ce petit chaperon, à un moment donné, qui va pouvoir être satisfait de se promener soit dans la brique ou dans la paille, parce qu'il n'y a rien dehors de vous qui va vous protéger. Il y a, excusez-moi l'expression, aucun vaccin et aucune médication officielle, si c'est pas de les plantes, qui va vous maintenir en vie. Puis la structure de la plante doit être moléculairement intègre pour soutenir votre intègre. Donc, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous de faire un chemin de conscience, d'acceptation, non pas comme mal ou comme bien de la situation présente, pas nécessairement trop de rentrer dans le jugement par rapport à ça, c'est ce que je vous nomme, puis de passer à c'est quoi que moi j'ai à faire pour moi en ce moment. En ce moment, moi j'ai quoi à faire pour moi? Parce que la seule façon de faire quelque chose pour l'humanité, c'est de soigner quotidiennement ton propre humanité cellulaire. Mange bien, dors bien, lâche tout ce qui est les bébelles électriques, électroniques, va vers la nature, va recharger tes batteries. La planète, si vous voulez, là, en ce moment, elle va très bien, malgré sa croûte terrestre, où il semble être très confus de tout propos. Et c'est vrai que, oui, on va vers la conscience qu'on est en train de briser la structure cellulaire terrestre de la cellule. C'est drôle, on appelait les cellulaires cellules, cellulaires.
Hein? Questionnez-vous sur les mots. Donc, oui, on est en train de dire qu'il faut faire quelque chose pour la nature. Puis là, si on est en train de faire quelque chose pour la nature, là, ben c'est ta nature aussi. C'est ta nature cellulaire. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps à tous les jours? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu mets toutes ces toxicités dans ton corps? Puis là, s'il vous plaît, là, personne ne juge personne. Mais prenons conscience de ce qu'on met nous-mêmes dans notre organisme individuel et aussi collectif. La santé elle-même de la planète, si ce n'est que de la croûte, elle va très bien. C'est nous, sur cette croûte, qui sont désorganisés. Des organisés. On est désorganisés. Moi, je suis un organe de cette planète. Tu es un organe aussi précieux de cette planète. Mais dans notre vie quotidienne, on est-tu organisé? Ou on est désorganisé face à notre propre nature? À la nature de la Terre aussi. Tu sais, là, nous rendre coupables du réchauffement climatique. On est coupable. Non, on n'est pas coupable. On manque de responsabilisation. C'est à l'envers, hein? La culpabilité, c'est la première chose que quelqu'un qui veut arrêter de fumer va ressentir en s'allumant une cigarette. Les gens disent, voyons, c'est quoi la relation, Annie, entre la culpabilité puis fumer? Pourquoi tu me dis, corrige ta culpabilité puis évolue ta culpabilité? Ben oui, parce que c'est un élément tellement subtil, mais tellement subtil que on la ressent plus tellement que elle est tout le temps là, cette affaire-là. Si tu te sens coupable pour la planète, ben vire donc ça à l'envers en je me responsabilise comment, moi, face à mon organisme, ma planète. Hein? T'es un micro-stellaire. La planète, c'est un macro-stellaire. C'est des organisations. La planète et son organisation est bien. Elle va survivre. Si on meurt, elle, dans 200, 300 ans, il n'y a plus de traces trop de ce qu'on a fait, en guillemets, subir. On invente toutes sortes de choses en ce moment pour nous amener à une confusion mentale. Puis, ça marche. Ça marche. Ça court même. Ça court. Comme la maladie mentale du coronavirus, ça court. Vous êtes infecté comme c'est là de quelque chose qui est une maladie mentale, coronavirus. Puis vous l'avez pas encore dans votre système immunitaire parce que vous n'avez pas été injecté ou vous n'avez pas été contaminé. Mais vous êtes déjà contaminé. La contamination énergétique de ces formes pensées où on vous invente des structures épeurantes. Puis là, que ça soit vrai ou pas vrai, le coronavirus, c'est épeurant parce qu'on n'est pas capable de se dire qu'on va être au-dessus de l'affaire. Si le coronavirus aurait une belle mission que de réveiller l'humanité sur une réalité dysfonctionnelle au niveau de l'esprit, au niveau du créateur, ça se peut que ça ait un impact aussi grandiose, mais ça dépend de toi.
ça dépend de nous, ça dépend de moi, puis de l'autre. Ça dépend de nous tous. Vous savez, à l'âge de 2 ans, on dit aux enfants d'arrêter de dire non. Ça a des répercussions sur toute une vie. Bon, je vous laisserai pas comme ça, je vais vous expliquer. À l'âge de 2 ans, on dit aux enfants d'arrêter de dire non. Donc, c'est pas beau de dire non. Puis ça fait longtemps qu'on éduque, selon moi, pédagogie inversée, que ça a des répercussions sur toute une vie d'apprendre à fermer sa boîte puis de pas dire non. Quand on vante et dit non, puis que tu dis oui parce qu'on te dit d'arrêter de dire non, tu es en train de te contrer une menterie. Si dans ton ventre, tu dis non, puis à ton enfant dehors de toi, tu dis oui parce que tu es coupable, ou parce que, je sais pas, y a quelque chose que tu sens mal, ou parce que tu n'es pas assez leader de ton ventre, de ta vérité dans ton ventre, ben ça se peut que devant du vol de pouvoir par toutes sortes de bestialités niaiseuses, excusez l'expression, on ne sache plus dire non. Puis là, je vous dis pas que tous les parents sont coupables d'avoir appris à dire oui à les enfants ou d'avoir éduqué à l'envers tous les enfants de 2 ans à arrêter de dire non. C'est un phénomène sociétaire désuète. C'est en incohérence avec l'équilibre. Ton équilibre, mon équilibre, notre équilibre. On est-tu capable de dire non à la 5G? On est-tu capable de dire non au coronavirus? J'ai l'air à m'amuser, puis oui, je m'amuse. Mais il y a un but à ça. Vous savez, le pouvoir, on peut dire de l'intention, c'est une chose, puis on peut dire, oh, pas l'intention, on veut pas ça, oh, j'ai peur, oh, je fais des crises de panique, je veux pas aller travailler, je me mets un jackstrap d'en face, ou je me mets un G-string sur le nez. J'ai peur des bébites de tout le monde. Tu t'en sortiras pas d'avoir peur du monde. Tu t'en sortiras pas avec ton jackstrap sur le nez, ni ton bas de laine en dessous du bras pour te sauver avec dans le bois. C'est la hausse de la fréquence énergétique qui va sauver le monde sur la Terre. La hausse de la fréquence énergétique va monter ton système immunitaire. Connaissez-vous Mère Teresa? Mère Teresa, là, as-tu travaillé avec la lèpre? As-tu eu tous les vaccins, elle? Mère Teresa, as-tu eu tous les vaccins? As-tu été vaccinée de tout, elle? Pour avoir passé à travers tout ce qui a passé en avant d'elle puis dans ses doigts? Avais-tu des gants puis un masque ou un jackstrap d'en face ou... Je suis sûre que vivante aujourd'hui, Mère Teresa passe à travers le coronavirus. Je suis sûre. Je suis sûre. Elle est morte de vieillesse. Elle n'est pas morte du choléra ni de la lèpre. Elle n'est pas morte du
La grippe, nommez-les les sortes de grippe, là. C'est comme les sortes de poules, il y en a plein, là. Je suis sûre que Mère Teresa vivante, elle passera à travers le coronavirus. Qu'est-ce qui fait qu'elle a passé à travers tout ça puis qu'elle n'en est jamais morte? Avais-tu peur de la mort, hein? Je pense qu'elle était préoccupée puis je pense qu'elle était organisée dans son esprit. Si tu crois que tu vas l'attraper, tu vas l'attraper. C'est ta croyance qui va te faire finalement flancher énergétiquement et immunitairement. Puis crois pas tout ce que je te dis là. Ça se peut qu'il y ait des choses qu'on a besoin aussi pour travailler notre système immunitaire qui fait qu'on est plus fort comme espèce. Ça se peut que les maladies soient aussi des fois nécessaires pour la structure moléculaire de l'être humain pour amélioration de la génétique et de la force immune. On est dans un petit concept très grand, puis on est dans un grand concept très petit dans un corps humain où on comprend pas les gros méchants loups. On comprend pas ce qu'on devrait mettre dans nos paniers comme pour se nourrir. Puis là, en ce moment, c'est comme au niveau mental que ça se produit, l'affaire. On a des concepts. On a des concepts de peur. On a des concepts dans notre tête de plein d'affaires. Puis ça nous dirige où en tant que masse, en tant que collectif. Tout est toujours parfait dans l'imperfection. Le méchant loup, si tu crois qu'il va te manger, il va te manger. Tout est parfait dans l'imperfection. Je dis pas que on doit donner du pouvoir à tout ce qui est imparfait, puis d'accepter nécessairement l'abruti, ou l'abruticité, ou je sais pas, les nouveaux mots dans le dictionnaire, tu sais. Mais il y a une raison sous-jacente à toute chose. Admettons que tu choisis de t'élever vibratoirement. Qu'est-ce qui va t'élever vibratoirement? C'est simple, c'est les choses hautes en vibration. Toutes les choses moléculairement hautes en vibration vont monter ta vibration. Tout existe sur des fréquences énergétiques. Chaque être humain est une antenne électromagnétique ou électrique. Et chacune de nos antennes se parle ensemble comme les racines, puis les feuilles, puis les arbres, puis les branches se parlent ensemble. On est de la même structure que la nature terrestre. On doit commencer à la comprendre. On doit aller vers la structure et la molécule terrestre. Comment fonctionne la nature? On fonctionne pareil. Pareil. Plus tu vas aller vers l'artificiel, hein? Ça fait comme des feux d'artifice, mais c'est artificiel l'affaire. Plus tu vas rester dans les émotions de basse fréquence par l'artificiel, les cils artificiels, les ongles artificiels, l'artificiel, l'intelligence artificielle.
Ça te rendra pas plus intelligent, ça je peux te dire. La nature, elle a une intelligence organique. La nature est organisée aussi. La molécule de la nature est organisée pour la vie, pour la vitalité. Peut-être organiser ton budget mensuellement, organiquement, pour te permettre des choses organisées avec la nature. Peut-être que tu trouves que ta vie a plus de sens parce que tu es désorganisé au niveau de ton chimiste intérieur. Peut-être que beaucoup de choses qui est de structure chimique est absorbée aussi par ton corps, par tes corps. La Terre a une force vitale surprenante. Plus tu veux vivre, plus tu vas rejoindre la structure de la vie, plus tu vas joindre la vie et plus tu laisses mourir la mort. C'est de cause à effet. Plus tu t'organises pour que ta vibration moléculaire soit lumineuse, joyeuse et organisée avec la nature, la Terre, la planète Terre, la nature et tout ce qui est organisé organiquement dans la nature, tu deviens aussi organisé comme ça. C'est cause à effet. Je crois sincèrement que cette vidéo permettra à les gens qui pourront écouter cette vidéo-là de croître en vibration, lumière, système immunitaire. Je crois sincèrement que cette vidéo peut supporter en ce moment la défaillance de tout ce qui peut être réalisé par la domination, la peur, le gangstérisme terrestre. On doit se faire confiance cellulairement parlant, notre système d'immune, nos soldats intérieurs, nos propres immunes soldats intérieurs. Même si tu prends toutes sortes de vitamine C, même si tu prends plein de choses de l'extérieur pour organiser ta peur de mourir du coronavirus, ça suffira pas. C'est la vibration de l'intérieur qui doit vibrer en confiance avant même tous les supposément suppléments que tu peux prendre pour organiser les choses de l'extérieur. Je te souhaite une meilleure vie cellulaire. Je nous souhaite une organisation organique. Non pas pour plaire, mais pour organiser notre structure cellulaire. De façon différente. Puis, en fait, je vais attendre tes suggestions, tes commentaires. Puis, tu sais, en dessous, là, quand je vais partager la vidéo tantôt ou en ce moment, si tu as le goût de laisser des trucs pour monter le taux vibratoire à nos pères, nos frères, nos sœurs, notre chum, notre blonde, notre chat, notre chien, notre oiseau, mais vas-y, laisse-toi aller. On attend les recettes de ta bonté, de ton côté bon, de ton offre à peut-être l'alchimiste chez chacun de nous. Merci de ton attention parce que ton attention, c'est quoi? C'est aussi très précieux. Puis
Puis les gens qui vont écouter la vidéo jusqu'à la fin, merci de créer une différence dans ta cellule. Au plaisir, je vous laisse sur ça et je vous souhaite une hausse de vibration et des trouvailles impressionnantes sur comment monter ton taux de vibration. Demain, vendredi, nous, ici au studio, Un Monde à l'envers, nous allons réaliser la méditation guidée aux 2 semaines, qui se réalise aux 2 semaines. Et ceci dit, c'est une façon ici ou chez toi de monter ton taux de vibration. Donc, avec les bols de cristal, par exemple. Merci Carmen, merci tous ceux qui ont profité de cette occasion, de ce rendez-vous. Plein de gratitude à vous. Je vous aime, je vous fais mon petit clin d'œil préféré. Voici les bols. Juste. C'est-tu drôle, hein? Je parlais d'eux autres. Je vous fais mon petit clin d'œil d'amour. Au plaisir, à bientôt. Ben oui, je suis un peu clown, hein?